salut, salut, je sais que vous vous portez très très bien. Alors, on va aller voir très rapidement ce que je peux te prendre comme un message. On te parle d'ailleurs déjà d'un cadeau divin, d'une très belle surprise, d'une belle offre en tout cas qui est en train d'arriver vers toi. Tout compte faire, on voit que cette offre qui arrive, c'est une très belle transformation, une belle élévation. Enfin, justement que ça y est, tu vas briser le silence. Ça y est, tu n'auras plus peur de quiconque. Ça y est, tu seras décidé à évoluer. Ça y est, tu n'as plus peur que quelque chose se gâte ou pas. On sort vraiment d'une énergie de frustration, de stress. Où voilà, on se posait pas mal de questions. On était vraiment très perturbé par les énergies. On se demandait, on se stressait beaucoup. On se demandait si j'agis de telle manière ou si je fonctionne de telle manière. Est-ce que ça va pas gâter les choses? Est-ce que ça va pas détruire les choses? Est-ce que ça va pas me séparer de cette personne? Est-ce que ça fera pas que mon foyer sera brisé? Est-ce que ça fera pas que je vais perdre ma famille? Je vais perdre tout ce que j'ai? Est-ce que ça fera pas que je vais perdre en tout cas la compagnie ou le soutien ou l'amour de telle et telle personne? En fait, on se posait pas mal de questions. Ça y est, on est arrivé à ce stade-là maintenant où on commence par se dire, non mais écoute, c'est tant mieux en fait, hein, c'est tant mieux. Écoute, hein, moi je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire. Je vais pas en fait rester là dans cette énergie toute ma vie, ça y est. Maintenant, si ça veut se faire, ça va se faire, c'est tant mieux en tout cas. Mais tout compte faire, je sais là où je vais moi. On voit clairement que ça y est, on est prêt à avancer vers une opportunité très importante pour soi. On sort des passes difficiles et voilà, des moments difficiles. On a acquis une certaine sagesse, on a grandi avec un certain apaisement. Et ça y est, ben écoutez, on décide finalement de s'éloigner de ce qui ne nous convient plus ou de ce qui nous convient. Voilà, on s'éloigne. Hein. Et puis voilà, on se permet maintenant d'avancer, on se permet d'évoluer, on se permet d'y arriver, on se permet de se construire. Voilà quoi, et de faire ce qui est bien pour soi, voilà, sans pour autant s'inquiéter encore à nouveau de qui que ce soit. On voit justement que justement c'est une opportunité qui aura vraiment à créer beaucoup d'ennuis, hein, beaucoup de mal-être là dans la vie de quelqu'un. Ça va me parler d'un homme. Mais là, déjà, on parle justement de quelqu'un, en fait, qui surveille de près, hein, qui surveille de près ce savoir-faire, cette sagesse que vous avez acquérir, cette détermination que vous avez acquérir et aller de l'avant, coûte que coûte, loin des yeux de tout le monde ou loin des yeux de... En fait, sans pour autant avoir froid aux yeux, être déterminé en fait à y arriver. On voit justement que cette personne-là, cet autre-là, c'est quelqu'un qui vous surveille en tout cas, qui a un œil sur vous et qui va très mal. Hein. C'est quelqu'un d'ailleurs qui va très mal. On voit que c'est quelqu'un, ah oui, on voit beaucoup de chagrin, beaucoup de mal-être. On n'est pas du tout, en fait, on se sent pas du tout bien. Le fait de voir, pas de l'admettre, parce que c'est quelqu'un qui ne l'admet pas, mais le fait de le voir et de le remarquer, justement, que vous y arrivez, avec toute votre force, ça ne plaît pas, ça fait mal, ça rend mal. Et puis bon, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a un œil sur vous hein, dans tout ça, hein, dans tout ça et et qui peut-être va essayer de vous le faire savoir ou c'est quelqu'un qui ne vous dit rien du tout, mais on voit justement que ça fait beaucoup de mal là. Et ouais, quoi, ça ne va pas du tout là, hein, ça va pas du tout là. Votre choix ne va pas, en fait. Et puis ici, on voit qu'en fait, il y a une très belle élévation, en tout cas pour vous. On voit que vous allez gravir les échelons, vous allez pouvoir y arriver, vous allez monter, vous allez évoluer, vous allez avancer. Et puis, là, il y a des périodes de chaud et de froid. Voilà, des périodes de doute, des périodes de stress, des périodes de questionnement et tout. Faites attention ici, hein, faites attention ici à un homme, peut-être autour de vous aussi, d'accord, n'a pas les mêmes déterminations que vous, qui n'a pas les mêmes croyances que vous et qui n'a pas
comment dirais-je, qui n'a pas les mêmes forces d'avancement ou d'évolution que vous. On voit quelqu'un qui se stresse très vite, quelqu'un qui lâche très vite, quelqu'un qui a trop peur vite, quelqu'un qui abandonne très vite, quelqu'un qui perd parfois très vite, c'est la maîtrise des choses, plein de choses ici. Donc, on vous dit, faites attention pour que dans votre évolution, que cet autre-là ou que cette personne-là ne joue pas sur votre, comment dirais sur votre détermination. Qu'il n'y ait pas de frustration, voilà, parce que c'est une personne qui peut à tout moment changer d'humeur ou bien saut d'humeur ou qui peut se basculer du positif au négatif tout de suite et qui devient en fait, on vous dit, pour ces moments de chaud et de froid, faites très attention, vous restez concentré sur votre évolution. Avancer, évoluer vraiment sur ce chemin, surtout que vous avez eu à choisir, dans cette direction que vous avez eu à choisir, sans pour autant vous concentrer sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit en tout cas. Et si vous pouvez le faire ainsi, c'est que, en fait, petitement les choses vont se mettre en place pour vous et iront jusqu'au bout en tout cas. Vous n'allez pas le regretter, vous n'allez pas vous tromper, ça va se faire en fait, les choses vont se faire demain. Et on me parle justement de quelqu'un peut-être qui se laisse très vite affecter, hein, ou quelqu'un qui va avoir les problèmes de santé même, hein, quelqu'un qui sera affecté carrément de ce que finalement les choses vont dans votre avantage, alors que cet autre-là, c'est quelqu'un qui a... On voit quelqu'un qui a eu trop peur de ce que l'opportunité-ci que vous êtes en train de mettre en place, en fait, ne puisse se faire, alors que vous savez justement comment y arriver. Hein. Et c'est quelqu'un peut-être même qui vous a supplié, qui a tout fait pour que, en fait, vous calmez les choses, pour que vous ne vous y mettez pas, pour que vous ne vous y laissez aller, pour que, en fait, vous ne vous y laissez non plus embêter. C'est quelqu'un peut-être même qui se dit, oh non, quoi, c'est-à-dire, en tout cas, on voit une personne qui a failli avoir une crise dans cette situation. Ouais, beaucoup de mal-être, hein. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui est affecté. Là, moi, je pense que je suis en train d'avoir un message de deux personnes différentes. Une personne qui sera très touchée, très affectée, très affaiblie, le fait d'apprendre que maintenant, vous n'attendez plus personne pour avancer et que vous avez maintenant assez d'expérience, assez de connaissances pour évoluer, pour avancer sans l'avis de personne. Et on voit que cette personne va en souffrir énormément parce que c'est une personne qui voulait vraiment vous maintenir sous emprise, qui voulait vraiment vous maintenir sous son contrôle, en vous faisant peur, en vous stressant, en vous faisant croire que c'est difficile, voilà quoi, en essayant de vous rendre mal, en vous mettant vraiment dans des énergies de pleurs, de regrets, voilà, beaucoup d'ennuis, beaucoup de tristesse, mais malheureusement, on trouve qu'aujourd'hui, c'est dit qu'il y a quelque chose qui s'est retourné contre cette personne, parce que malgré tout, vous êtes décidé à avancer, à évoluer. Mais on vous dit maintenant, faites attention. Parce que maintenant que cette personne a vu combien de fois vous êtes déterminé, décidé à aller de l'avant, c'est quelqu'un qui va chercher à vouloir vous mettre dans une énergie de peur. Cette personne va réessayer. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui tentait ça déjà pour que vous n'arrivez vraiment pas à mettre cette opportunité-là en place. Mais maintenant que vous êtes arrivé, alors cette personne va commencer encore par vous mettre vraiment des trucs de peur, de par ici, de par là, pour vous frustrer ou pour vous décourager, pour vous décevoir, ou pour vous amener à vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Voilà quoi, on voit que vous faites des efforts, on voit que c'est une personne qui surveille même, hein, ou qui tentera de surveiller même vos efforts. Et c'est bizarre, mais c'est ça, hein. Quelqu'un qui surveille même vos efforts, ou qui va surveiller, qui va avoir un œil sur l'évolution de cette entreprise-là,
Parce que ce qui préoccupe cette personne, c'est les moyens financiers. C'est ce que vous gagnez, la rentabilité. Faites attention parce qu'on voit que cette personne va se focaliser. Vous voyez, c'est une personne qui vous surveille, hein. C'est quelqu'un qui va se focaliser beaucoup plus sur ce que vous gagnez par rapport à cette opportunité. Quelqu'un qui trouve qu'en fait, vous avez cette capacité de faire avancer, de faire évoluer cette opportunité-là et qui, en fait, oh my God, qui peut être un blocage pour vous à tout moment. Faites attention. Parce que tout ce qui intéresse cette personne, c'est une personne qui aurait souhaité que vous perdiez tout. En fait, que cette opportunité ne vous soit pas rentable. On parle justement d'une personne qui ne veut pas vraiment votre évolution, hein, qui ne veut pas que les choses avancent pour vous, que vous évoluez, que les choses marchent pour vous, que tout ce que vous mettez en place, que ça puisse avoir de l'emploi. Et c'est justement pour ça que cette personne va trouver plusieurs voies et moyens pour chercher en fait à vous ralentir, à vous faire peur, à vous maîtriser, à vous empêcher, à vous créer des frustrations, voilà quoi. Et, et ici, c'est que c'est une personne qui sera surprise que malgré ces frustrations qu'elle aura à vous mettre, c'est qu'il y aura d'évolution pour vous. Il y aura d'évolution pour vous. Vous allez commencer par évoluer, vous allez commencer par avancer, l'opportunité qui va commencer par marcher. Et on voit que justement, cette personne, ça risque vraiment de l'affecter. Ouais, ça risque de l'affecter. En ce sens où c'est une personne qui va commencer par avoir des pertes. Qui va commencer par avoir des pertes par la suite. Et qui va se rendre compte que vous savez tout et vous étiez aux aguets en fait. Voilà, que vous n'êtes pas des miettes. Vous savez tout ce que vous faites. On voit que vous essayez de vous éloigner ici d'un sentiment ou des sentiments de quelqu'un ou des sentiments que quelqu'un vous porte, quelqu'un porte pour vous. Malgré les efforts de cette personne, malgré que cette personne, vous voyez, essaye de vouloir tout faire pour que ça marche, pour que ça évolue et tout, on voit clairement que vous essayez justement d'éviter les sentiments de cette personne. Et vraiment, c'est le désert autour de cette personne. C'est très compliqué pour cette personne de se rendre compte que malgré ses efforts, vous n'acceptez pas en fait sa proposition, vous vous éloignez, vous ne vous laissez pas faire. C'est ça, justement, et c'est bizarre que j'ai un homme sur un homme, hein. Et puis, cet autre-là, c'est une personne qui se dit justement que c'est parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui en veut énormément à cette autre personne qui est dans votre vie. Voilà. C'est quelqu'un qui se dit, oui, c'est parce que tu as déjà quelqu'un d'autre dans ta vie que oui, je fais des efforts pour être avec toi, tu ne me calcules pas, tu m'ignores et tout. Et c'est vraiment très difficile pour moi, mais cette personne-là dans ta vie, je lui en veux énormément. Et je vais chercher en fait des opportunités de rencontre entre lui et moi où je vais m'en prendre à elle ou à lui. C'est ce que j'ai, hein. Et c'est une personne, on voit justement qu'il y a une invitation qui arrive entre cet autre-là et vous. Et on voit que c'est une invitation au cours de laquelle il va y avoir beaucoup de vérité, les larmes vont couler, hein, des pleurs, des pardons, des regrets. Ouais, quoi. Au cours de cette invitation, beaucoup de choses seront dites, hein. Et c'est qu'en fait, la chance va basculer de votre côté. Dans ce sens où vous allez vous en rendre compte de beaucoup de choses, vous allez vous en rendre compte des trahisons qui ont été planifiées contre vous, tout ce qui a été monté, les coups bas qui ont été montés contre vous, avec cette personne ou autour de cette personne-là, tout ce qui a été mis en place pour empêcher la réussite de vos projets, pour empêcher l'évolution de vos relations sentimentales, pour empêcher votre stabilité, voilà quoi, tout ça quoi. Vous allez justement vous en rendre compte et finalement vous allez comprendre que ils n'ont pas pu, hein, ils n'ont pas pu.
malgré qu'ils ont essayé par tous les moyens que possible de vous faire peur, de vous garder sous emprise, de vous maîtriser, de vous contrôler, de vous mettre vraiment des peurs, des stress, de vous faire pleurer, de vous faire souffrir. Oui, quoi, malgré qu'ils ont tenté par tous les moyens que possible de vous faire mal, c'est que beaucoup aussi ont essayé ici de jouer sur votre foi. Voilà, pour que vous perdiez votre foi, vous arrêtez en fait de croire ici, vous voyez, à votre intuition, à votre voix intérieure, à celui ou celle qui vous guide, à votre guidance intérieure comme extérieure, c'est-à-dire à votre père spirituel, votre mère spirituelle. Ouais, quoi. Il y a cette notion-là. Donc là, vous allez carrément vous en rendre compte que c'est des gens qui ont essayé pas mal de choses contre vous, mais qui n'ont pas marché. Ouais, qui n'ont pas marché. C'est des gens qui ont tenté en fait de vous affaiblir également, qui ont essayé par tous les moyens pour que en fait vous perdiez confiance en vous, vous ne croyez en rien du tout, vous vous laissez avancer selon leurs décisions, selon leurs choix, mais ça n'a pas marché. Vous allez recevoir en tout cas un courrier, un message, un document, oui, vous allez recevoir en tout cas quelque chose de très positif ici, un message très positif ici. On voit quelqu'un qui veut tenir bon, hein, qui tient bon et qui veut être votre compagnon ou rester votre compagnon, quelqu'un qui trouve que ne pas vous suivre, c'est perdre toute sa vie financière et perdre toute sa stabilité. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes la seule personne qui peut vraiment lui apporter une stabilité financière dans sa vie. On trouve que justement que cet autre-là, c'est une personne aujourd'hui qui se pose pas mal de questions sur ses sentiments vis-à-vis de vous. Si vous attendez toujours quelque chose de lui, quelqu'un qui n'arrête pas de faire des prières, hein, qui n'arrête pas de faire des prières et des mauvaises prières en plus, hein, voilà. Quelqu'un qui fait comment vous appelez ça? Des astuces qui sont pas les bienvenues d'ailleurs. En votre faveur, en votre nom, qui pose des actes et, qui s'attend à ce que ça marche. Malheureusement, ça ne marchera pas. Hein. C'est ouais, quoi. En fait, suite à ces astuces, suite à cette prière, c'est quelqu'un qui se dit, même si je ne bouge pas les doigts, ben, je reste tranquille dans mon coin, tu viendras me chercher, tu vois. Tu vas me donner de tes nouvelles. C'est quelqu'un qui prie pour que vous lui donniez de vos nouvelles, pour que vous-même, vous lui faites des propositions pour que vous lui veniez en aide, pour que vous lui donnez votre parole d'avancer avec lui, de cheminer avec lui, même si en fait ça lui sera difficile, que vous allez lui infliger certaines punitions, ben c'est pas grave, mais c'est quelqu'un qui se dit oui quoi, je vais tout faire à distance, même dans mon calme, tu viens me chercher, tu viens me retrouver et ouais quoi, et puis tu me donnes l'opportunité d'avancer avec toi, pourquoi pas, et oui quoi, ça y est quoi. Il y a une trahison sentimentale ici, hein, donc il y a quelqu'un ici qui vous a trahi hein, sur le plan sentimental. Ouais. Et cette personne-là, c'est une personne qui vous voit évoluer aujourd'hui, qui vous voit réussir aujourd'hui. Et par contre, lui, de son côté, rien n'avance. C'est le statu quo. Rien n'avance. On voit carrément un retour de bâton. Hein. Et c'est tellement difficile dans sa vie. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a fait un mauvais choix, qui a emprunté la mauvaise direction, rien n'avance dans sa vie, rien n'évolue, tout est tombé, tout est cassé, tout est détruit. Et cette personne va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous dire clairement que vraiment quoi, qu'il a vraiment besoin de votre aide, qu'il a vraiment besoin de votre main tendue. C'est une personne qui veut vraiment vous faire savoir qu'il a besoin de votre compagnie, qu'il a besoin d'être là à vos côtés, qu'il veut être votre meilleur ami, qu'il veut être quelqu'un sur qui vous allez compter, qui veut être là pour vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui essaye hein, par tous les moyens que possible vraiment d'avoir des rencontres avec vous, qui tentera vraiment
d'avoir des rencontres avec vous parce que c'est une personne qui veut une invitation avec vous, une assise avec vous, et quelqu'un qui veut vraiment vous dire les choses et tout. Et on voit que vraiment c'est difficile pour cette personne, hein. À chaque fois que vous avez des invitations, cette personne a du mal à vous exprimer réellement son échec financier. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide financièrement, mais en fait, qui a du mal à s'exprimer et à vous le dire. Et cette fois-ci, c'est quelqu'un qui tentera encore à nouveau d'avoir une assise avec vous. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de vous poser des questions. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu tiens à moi? Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut toujours encore saisir une opportunité? Est-ce que tu ne vois pas qu'on peut toujours essayer encore quelque chose? Est-ce que tu... Ça veut dire quelqu'un qui n'arrêtera pas encore et encore de vous poser des questions. Et vous, on trouve que ça vous sera très positif parce que vous allez vous dire, la chance bascule de votre côté dans ce sens où vous ne vous y attendez pas à ce que cette personne, en fait, arrive à ce niveau-là. Parce que c'est quelqu'un de très égoïste d'ailleurs. Vous ne vous y attendez pas à ce que cette personne arrive à ce stade. C'est très compliqué. Et là, justement, oui, cet autre-là, c'est une personne qui aussi, vraiment, quoi, c'est... Est-ce que cette personne vous aime encore toujours? C'est ma question. Parce que là, lui-même, en fait, se pose encore des questions. Est-ce qu'il faut vous suivre ou pas? Est-ce qu'il faut être avec vous ou pas? Vous serez très enjaillé des attitudes de cette personne parce que c'est quelqu'un qui s'était moqué de vos sentiments dans le passé. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui est à vos pieds. Vous allez clairement constater que oui, la chance bascule de vos côtés, mais vous-même, vous doutez énormément de ses sentiments pour vous. Est-ce que cette personne vous aime réellement? C'est quelqu'un... en fait, je ne vois pas assez d'amour, mais par contre assez d'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui s'accroche pour ses intérêts, hein, pour votre soleil. C'est quelqu'un qui sait que vous avez de la chance. C'est quelqu'un qui sait que vous avez pu réussir dans votre vie ou que vous allez réussir. C'est quelqu'un qui sait que justement, à vos côtés, qu'il va avoir beaucoup de stabilité financière et qu'il va réussir à mettre des choses en place et à s'accomplir. Donc, en fait, c'est votre étoile. C'est à votre étoile que cette personne s'accroche et non au sentiment. C'est quelqu'un, c'est pour ses intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ces deux hommes-là? J'ai bien envie de les tirer du jeu pour comprendre qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ces deux hommes. Alors, si tu es un homme, tu es en train de me suivre, on a envie de te parler de ton patron, de ton ami, de ton collègue, quelqu'un qui a trahi t'as dit que ton amitié ou votre amitié, voilà, quelqu'un avec qui tu es très proche, tu lui as fait énormément de confiance, tu lui as apporté énormément et toi, tu cherches à ce que vraiment ça marche pour vous et tout, mais c'est une personne vraiment qui t'a dépossédé de beaucoup de choses. Et au cours d'une assise, autour de la table ou au cours d'une communauté, d'une association, d'un échange, tu vas vraiment te rendre compte clairement que cette personne ne t'a jamais voulu du bien et que c'est une personne qui t'a toujours fait du mal. Et puis, il y a un autre collègue qui va te le faire savoir, peut-être par écrit, par message ou bien par appel ou bien au cours d'un échange. Quelqu'un va te le faire savoir et va te dire fais attention à cet ami-là. Fais attention à ce collègue-là, fais attention à ce patron-là, fais attention voilà, à ce partenaire-là. Cette personne ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui sème de doute autour de toi. Quelqu'un qui sème de doute autour de toi, qui essaye de faire comprendre aux gens qui n'ont pas à te faire confiance ou à croire en ta personne. Vous voyez, donc c'est une personne de qui il faut se méfier. Alors, ces deux hommes-là, on nous parle comment d'eux? Celui-ci, on nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes dans le foyer. D'accord? On parle de quelqu'un avec qui vous êtes dans le foyer, quelqu'un avec qui vous avez bâti quelque chose, vous avez construit quelque chose. Et on a envie de nous dire quoi, de vous dire quoi par rapport à cette personne. On a envie de vous dire justement que c'est quelqu'un qui est prêt finalement à porter sa croix. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans des difficultés ou qui traverse vraiment des moments difficiles.
Et on voit que c'est quelqu'un qui est prêt finalement à sortir des moments difficiles pour avancer, pour évoluer librement et paisiblement avec vous. Donc ici, c'est que c'est une personne qui avait beaucoup de stress et qui avait du mal vraiment à vous suivre et à croire en vous et à se laisser aller en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être, quelqu'un qui avait trop peur de est-ce que ce que vous êtes en train, le chemin que vous êtes en train d'emprunter, est-ce que ça va marcher ou pas. Mais on voit une personne aussi qui avait très peur de ce que si cette opportunité que vous êtes en train de mettre en place évoluait, qu'il risque de vous perdre ou bien qu'il risque de perdre votre foyer, votre famille, tout ce que vous avez ensemble et tout. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui retrouve de l'énergie et qui se rend compte que non, en fait, maintenant, vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer et c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier et à donner beaucoup plus pour une très belle évolution. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à avec la pyramide, ben écoute, cet autre-là veut maintenant une très belle évolution, élévation et va beaucoup s'adonner en fait à ce que il y a une très belle réussite, hein, d'accord, dans cette opportunité-là ou à travers ou par rapport à cette opportunité. Alors, l'autre personne, on a envie de nous parler de quoi concernant cette personne. C'est la personne qui prie là. C'est la personne qui prie, qui n'arrête pas de prier pour que vous lui donnez des nouvelles. C'est la personne qui fait beaucoup de sacrifices spirituellement parlant pour que en fait vous changez de décision, vous changez d'avis par rapport à lui, c'est-à-dire que voilà, vous lui accordez de l'importance, que vous soyez prêt pour lui et voilà quoi. Ça, alors on va voir. C'est une personne qui veut un renouveau, hein, qui veut un renouveau avec vous et qui veut vraiment remettre les choses en place avec vous, qui veut reconstruire des choses avec vous, qui veut bâtir des choses avec vous, justement. Hein, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire des négociations avec vous. Je pense que c'est avec cette personne que vous avez des révélations. Hein, et c'est quelqu'un qui veut avoir un accord avec vous et qui tient fortement. C'est quelqu'un vraiment de très toxique. C'est quelqu'un, en fait, qui cache son jeu. D'accord? C'est quelqu'un qui cache son jeu et qui va vous faire croire que oui, voilà, je suis prête à tout, tu peux me faire confiance, tu peux croire en moi, voilà, on peut avancer ensemble. Toi et moi, ça peut se faire, tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin, crois juste en moi, tu vois. C'est une personne très hypocrite et c'est quelqu'un, en fait, qui parle de vous à d'autres personnes, qui parle sur vous et qui a peut-être même parle de sa colère hein, contre vous auprès de d'autres personnes. Une personne qui n'arrête pas peut-être de dire à d'autres personnes, ben écoute, je vais tout faire, tu vois, parce qu'elle est trop sensible. Je vais jouer vraiment sur sa sensibilité pour tout faire, pour que voilà, elle m'accepte, ou elle croit en moi, ou elle me fait confiance et sur le chemin, je vais lui rendre le coup, tu vois. Je vais lui rendre le coup, je vais me rassurer, tu vois, de détruire son foyer, de détruire ses projets, de s'en prendre à tous ses biens, de, ouais, quoi, quelqu'un qui casse son jeu, qui cache son jeu, mais qui veut vraiment tout faire pour... voilà, parce que tout ce qui l'intéresse, lui, c'est comme ce que je voulais dire, hein, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est votre réussite, c'est votre soleil. Parce que votre présence dans sa vie lui apporte énormément. Énormément. Votre présence dans sa vie lui apporte la paix, ça lui apporte la stabilité, ça lui apporte la lumière, ça lui apporte de l'énergie, ça lui apporte de la vitalité, ça lui donne encore des opportunités, ça lui permet aussi, tu vois, de prendre certaines décisions importantes de sa vie, de bâtir certaines choses dans sa vie, ça l'encourage en tout cas, tu vois, à encore plus s'accrocher, vous voyez, à son côté spirituel, d'ailleurs, d'enfance ou immature, à ses histoires d'occulte et autres. Voilà, quoi, c'est quelqu'un, oh là là, quoi, je ne sais pas comment vous le dites, mais cet autre-là, qu'est-ce qu'il vous veut? C'est quelqu'un qui vous veut du mal, mais qui va cacher son jeu pour vraiment avancer avec vous et tout, et faites attention. Alors, qu'est-ce que l'univers vous dit par rapport
à l'un et l'autre par rapport à ces deux-là. Parce que c'est quelqu'un qui s'en prend à celui-ci. Celui-ci s'en prend à celui-ci. Sans pour autant que celui-ci ne se rend pas compte, hein, même si celui-ci connaît son existence. Mais lui, voilà, tout ce qui l'intéresse, c'est parce que vous brillez. C'est parce que vous avez des chances, vous avez réussi des choses, vous avez réussi à bâtir des choses, à réaliser des choses. Et c'est quelqu'un qui casse son jeu en ce sens où c'est quelqu'un qui veut vous faire du mal. C'est quelqu'un qui veut vous faire du mal. Hein. Par la suite, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire du mal. Alors, il veut vous faire du mal, pourquoi? Alors qu'il sait que vraiment tout son bonheur, c'est avec vous et il est conscient et puis il en a parlé et tout. Il veut vous faire du mal, là, c'est pourquoi. Il veut vous faire du mal dans ce sens où c'est quelqu'un qui veut prendre la place de l'autre. Faites attention. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous faire croire qu'il n'est plus mature, qu'il a grandi, qu'il a des expériences, qu'il a des connaissances et que vous pouvez compter sur lui qu'il est une bonne personne et que voilà, il est en train de grandir petitement, il est en train d'échelonner petitement, vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui va même vous présenter des documents, qui va même vous présenter des connaissances pour vous faire croire que oui, en fait, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Et vous risquez d'y croire. D'y croire. Parce que c'est quelqu'un qui va bien manigancer. On parle quand même du serpent. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ment. Hein. Quelqu'un qui peut mentir, qui peut tourner en rond, qui peut manigancer les choses juste dans l'intérêt ou dans l'objectif d'obtenir ce que lui veut. C'est bizarre, mais c'est ça en fait. C'est bizarre, mais c'est ça. Et ce que lui voudrait faire, c'est là où il veut vraiment vous faire du mal, c'est quelqu'un qui veut premièrement d'abord réussir à travers vous. Et après que cette personne va réussir grâce à vous, ben c'est quelqu'un qui va vraiment reporter son masque. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment reporter son masque et qui va en fait briser le lien avec vous. C'est-à-dire qu'il va finalement s'en prendre à vous, qui va changer de facette, qui va changer de personnalité et qui va se séparer de vous et qui va partir en fait, se bâtir avec qui il veut ou comme il veut. Et deuxième chose, c'est quelqu'un qui veut prendre la place de l'autre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de faire partie de l'autre de votre vie pour pouvoir prendre sa place, mais par la suite ne restera pas non plus. Ce sont ses intérêts qui préoccupent celui-là. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille à l'un et à l'autre? Qu'est-ce que l'on conseille à la première personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à la première personne? Par rapport à la première personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous trouve très, très spirituel et qui vous trouve très immature et avec qui d'ailleurs vous allez aussi avoir des enfants. Quelqu'un avec qui vous avez une très belle évolution, d'ailleurs, sur le plan spirituel. Quelqu'un qui vraiment va veiller sur vos enfants si vous en avez déjà. Quelqu'un qui va vous aider aussi à avoir beaucoup d'équilibre et beaucoup de stabilité. Donc, du coup, quelqu'un on vous dit que vous êtes très protégé aux côtés de cette personne, dans ce sens où il y a le Père divin qui veille sur cette personne et qui vous protège ensemble. Donc, vous avez de l'avenir aux côtés de cette personne, on vous dit. Alors, cet autre hypocrite-là, ici, là, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à cette personne? On parle justement de quelqu'un qui va vous faire des propositions, d'accord? D'entreprise, de documentation, de lettres, des dossiers à déposer ou des choses à mettre en place. Et on vous dit, ne lui faites pas confiance. Si vous entamez quoi que ce soit avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous voler. Vous voyez, je le vole. C'est quelqu'un qui va vous voler. C'est quelqu'un qui va disparaître avec vos choses. Hein. C'est quelqu'un qui, c'est la pète. C'est un voleur, c'est un bandit, c'est un menteur, c'est un escroc celui-là. Et par contre, c'est quelqu'un qui va mettre l'amour devant. C'est quelqu'un qui veut abuser de votre confiance. Ouais, si vous lui faites confiance en quoi que ce soit, c'est une personne qui va vraiment abuser de votre confiance. Et vous n'allez vraiment pas vous en revenir.
Vous n'allez pas en revenir, vous n'allez vraiment pas, j'ai la confirmation. Vous n'allez pas y croire. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très soutenu par une femme par derrière. Il y a une femme qui a, c'est soit sa mère, il y a une personne qui la pousse à ça et qui la soutient dans ça. Et tout ce qui préoccupe cette personne qui la pousse dans ça, c'est que cette personne veut qu'il en profite de vous pour réaliser sa vie, pour avoir un travail, pour avoir une opportunité, pour avoir une stabilité. Ouais, quoi. Donc faites attention. Je pense que moi, je vais m'en arrêter là parce que le message a été très clair. J'ai fouillé jusqu'au point où vous avez compris. Et pour ceux dont ça ne parle pas sentimental, c'est qu'on entend de parler ici d'un patron avec qui tu pourras bien faire les choses, d'accord? De pas d'un patron avec qui tu pourras vraiment t'établir. Quelqu'un avec qui tu peux rentrer dans un partenariat. On voit qu'avec cette personne dans le passé, ça a été très difficile dans ce sens où peut-être même que tu avais entrepris des choses avec cette personne qui n'avaient pas marché. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ça peut se faire. Ça peut se faire, tu peux y croire. Mais par contre, l'autre ici, l'autre patron ou bien, je ne sais pas, l'autre partenaire, l'autre ami, fais attention, c'est quelqu'un qui veut te faire perdre en fait ta place, ta promotion, tes opportunités, qui veut juste ta place, qui veut se rassurer que tout part en mal pour toi en fait. D'accord? Donc c'est un peu ça. Et il y a quelqu'un ici qui est très amoureux de vous et qui va finir par vous trahir. Parce que ce n'est pas les sentiments en fait que lui vise. Même s'il est amoureux de vous, ce n'est pas les sentiments qu'il vise. C'est pas contre sa stabilité que lui vise. Et c'est quelqu'un qui s'en fiche à chaque fois de vous faire du mal sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui peut vous briser encore et encore et encore, pourvu qu'il s'agit de ses intérêts. Voilà. Merci beaucoup mes amours. Merci de m'avoir suivi. On va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. C'était vraiment avec un cœur d'amour. Ciao, ciao.